Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai dégainé le tableau de suivi et dans cette vidéo, je vais vous faire le suivi des indicateurs de top de marché. Donc là, au moment où j'enregistre, on est vendredi 14 février. Je pense que je vous mettrai la vidéo en ligne demain matin. Et c'est vrai que là, sur les 2 semaines précédentes, j'ai pas fait de suivi parce que je considérais qu'on était vraiment sur des prix bas. Donc il n'y avait pas forcément d'intérêt pendant une correction d'aller voir si on approche ou pas un top de marché. Mais voilà, pour le bon suivi quand même du tableau, je pense que là, au bout de 3 semaines, ça peut être intéressant de refaire un point. Et donc, comme d'habitude, dans cette vidéo, on va regarder indicateur par indicateur où on se situe par rapport au niveau de top de marché. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Alors normalement ça va aller assez vite pour le suivi, c'est vrai que là on a quand même l'ensemble du marché qui a bien corrigé sur les 2 dernières semaines, et là c'est en train de légèrement se reprendre. Donc on va regarder indicateur par indicateur où on se situe par rapport au niveau de top de marché. Et je vous rappelle qu'au dernier suivi, c'était le 25 janvier 2025, on avait Bitcoin à 104 200 $, donc quand même bien au-dessus du prix actuel, et au final on avait terminé à 2 sur le total des indicateurs. Allez, pour commencer le suivi, on va aller sur le total market cap crypto. Et donc là, sans surprise déjà, on va mettre 0 par rapport aux objectifs de market cap, puisque là aujourd'hui on est à 3170 milliards de dollars. Donc on est quand même toujours assez loin du premier objectif à 5750 milliards de dollars. Et ensuite on va regarder où on se situe par rapport au Dynamic Rainbow 50, et on va regarder comment ça évolue sur le RSI en hebdo. Alors du côté du RSI, là ça va aussi aller assez vite. On voit qu'on a un RSI qui a bien diminué sur les dernières semaines, et qui est revenu chercher à peu près vers 55. Donc on voit maintenant qu'on est quand même bien loin des niveaux de surachat. Et alors même si là sur la semaine ça remonte un petit peu, mais voilà, ça reste pour l'instant assez bas, on est à peu près autour de 57. Donc sur le RSI en hebdo, sans trop de surprise, on va noter 0. Et sur le Dynamic Rainbow 50, là on est de retour sur la courbe en bleu. Donc on voit qu'on est quasiment de retour dans la zone d'accumulation. Et du coup, on s'éloigne petit à petit de la courbe en vert, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 50%. Donc dans le tableau de suivi, sans trop de surprise, on va noter 0 sur les 2 indicateurs. Bon là, j'ai pas encore regardé en détail, mais je pense qu'on va finir la semaine à 0. Mais comme je vous dis, je pense que même maintenant, c'est bien de faire le suivi. Et au moins comme ça servira toujours de base pour les prochaines semaines. Allez, pour continuer, on va aller regarder la même chose, mais cette fois-ci sur la Total 3, donc sur les altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum. Avec déjà, du côté du market cap total, sans surprise, on va noter 0. Voilà, puisque là aussi, on est quand même bien loin du premier niveau. Donc je vous rappelle qu'on est actuellement à 918 milliards de dollars et que le premier objectif, il est à 2300 milliards de dollars. Donc là, je pense que pendant un moment, on va noter encore 0. Alors ensuite, sur le RSI en hebdo, là c'est pareil, ça ressemble pas mal à ce qu'on a sur la Total 1. Sauf que bien sûr, comme les altcoins, elles ont du mal, on est encore plus bas sur le RSI que sur la Total 1. Donc on a vu un point bas de RSI vers 52, et là on voit que ça remonte un petit peu vers à peu près 55-56. Donc c'est pareil, on va noter 0, puisqu'on est bien loin des niveaux de surachat sur le RSI. Et sur le Dynamic Rainbow 50, regardez, c'est pareil que sur la Total 1. Et donc on voit qu'on est quand même assez loin de la courbe en vert. Donc là, ça va être pareil que sur la Total 1. On va noter 0 pour les 2 indicateurs dans le tableau de suivi. Allez, ensuite pour continuer, on va regarder la Bitcoin dominance plus Ethereum dominance. Donc on va voir si on est passé en dessous des 65%. Et dans ce cas-là, ça nous permettrait de noter 1 point sur cet indicateur. Alors là, malheureusement, sans trop de surprise, on est encore assez loin des 65%. Et on voit que la tendance depuis à peu près fin novembre, c'est quand même une remontée sur la dominance Bitcoin plus Ethereum. Donc sur cet indicateur, on va noter 0. Et alors ensuite, on va regarder le MVRVZ score, avec, je vous rappelle, un premier niveau qui va être de mettre 1 point si on a 6 sur cet indicateur. Alors là, celui-là, je crois que ça va être le dernier sur lequel on va mettre 1 point. Là, on est toujours hyper bas sur celui-là. Là, on est maintenant à 2,46. Et encore, j'ai été large, j'ai mis 6 pour mettre 1 point, alors que normalement la vraie zone de surchauffe sur celui-là, c'est à partir de 7. Donc là ici c'est pareil, on va noter 0 point. Bon, sans trop de surprise, j'ai envie de vous dire. Ensuite sur le NUPL, donc qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées. Là on va noter 1 point si on a au moins 70% de profits non réalisés. Donc autant pendant une période, là c'était vers à peu près fin novembre, on n'était pas loin des 63-64%. Mais là, on voit qu'avec la correction actuelle, ça a quand même rebaissé. Et on a maintenant le NUPL qui est autour des 55%. Donc là, c'est pareil, on va noter 0 dans le tableau de suivi.
Ensuite, on va aller voir le terminal price, et là je vous rappelle qu'on va noter un point si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Alors, on va zoomer un peu, voir où on se situe. Donc je vous laisse faire les calculs exacts, mais actuellement, on a le terminal price qui est autour des 200 000 $ et on a Bitcoin qui est autour de 96 500. Donc là, c'est pareil, hein, sur cet indicateur, je pense que ça va être 0 pendant un moment. Là, on voit qu'on est très très loin des 20% d'écart. Là, on est encore à plus de 50% d'écart. Donc c'est pareil, sur le terminal price, on va noter 0. Et pour terminer, on va aller voir le P-Cyclotop indicateur. Et là, je vous rappelle que sur cet indicateur, on mettra un point si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Alors indicateur, je vous rappelle qu'il historiquement a toujours timé les tops sur Bitcoin. Et le top justement, c'est quand il y a un croisement des deux courbes. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que sur cet indicateur, on voit qu'on a la courbe en jaune qui continue à bien monter. Et on voit qu'au fil du temps, elle continue à se rapprocher de la courbe en vert. Donc voilà, pourquoi pas, hein, peut-être que petit à petit, on est en train d'approcher un top de marché. En tout cas, pour l'instant, ça reste quand même assez large. On voit qu'il y a toujours plus de 20% d'écart, puisqu'on a la courbe en vert qui est à 146 800 $ et on a la courbe en jaune qui est à 93 600 $. Donc sur le tableau de suivi, c'est pareil, on va noter 0. Et sans trop de surprise, avec un marché crypto qui a bien corrigé sur les dernières semaines, on termine la semaine avec 0 dans le tableau de suivi. Donc ça veut dire que si ces indicateurs sont bien pertinents, eh bien pour l'instant on est très très loin d'un top de marché. Et on se retrouve un peu dans la même situation, on était le mois dernier, et donc c'est pareil que pour la semaine du 12 janvier, on termine la semaine avec 0 points dans le tableau de suivi. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!